Faut-il sélectionner ses valeurs en bourse sur les dividendes? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans un contexte de recul des marchés financiers en Europe et aux États-Unis et donc un recul mécanique de la valorisation de nombreuses actions. L'analyse des titres selon le prisme de leur rendement est-elle une stratégie qui fonctionne? Une question que nous allons poser sur le plateau de Smart Patrimoine à Marc Tempelman, fondateur de Cashbee. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir également Benoît Jauvert, président de Flornoy-Ferry. Bonjour Benoît Jauvert. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. La question, je vais vous la poser à tous les deux. On va commencer par vous, Marc Tempelman. Est-ce que l'on peut bâtir une stratégie d'investissement en bourse en tant que particulier simplement sur la base des dividendes versés par les valeurs en question? Alors, tel que vous posez la question, simplement sur la base des dividendes, je pense que la réponse s'impose, c'est non. D'accord. Mais en revanche, c'est un critère qui nous semble très utile et pertinent à prendre en compte. Surtout que, comme vous l'avez précisé, une fois que les valorisations boursières se sont corrigées, ce qui est le cas depuis le début de l'année, on peut commencer à trouver des actions où les dividendes, en termes de rendement, peuvent devenir considérables et donc attractifs. C'est Benoît Jauvert, ça n'est pas une bonne stratégie. Je crois que justement, vous avez un fonds qui s'intéresse de près aux valeurs qui versent des dividendes. Alors nous, effectivement, on a un fonds qui s'appelle Dividende Durable. Donc effectivement, c'est un fonds où la variante et la particularité d'un dividende élevé ou d'un rendement est importante dans la sélection. Mais je suis entièrement d'accord avec Marc, ça ne doit pas être un seul critère. Mais après, on pourra discuter un petit peu de quelques critères et puis des sélections et on verra qu'on peut facilement trouver plus de 300 valeurs en Europe qui versent un dividende et après faire son choix. Mais ça peut être un premier filtre et c'est un filtre effectivement dans les marchés qui sont volatiles, qui est intéressant. Alors, on rappelle quand même qu'un dividende, messieurs, donc c'est une somme d'argent qui est versée à l'actionnaire, celui qui détient l'action ou le titre d'une société. C'est une somme d'argent d'ailleurs qui est décidée dont le versement est décidé par l'entreprise. Ça n'est pas quelque chose d'automatique, donc ça dépend des politiques de versement des dividendes. Parfois, c'est écrit dans les statuts, parfois, ça ne l'est pas. Et donc, non, c'est pas exactement ça. Je sens que vous... C'est décidé par les actionnaires, donc c'est décidé en assemblée générale sur proposition soit du président, soit du directoire. Donc, en fait, il y a des propositions qui sont faites et de versement du dividende et c'est décidé tout le temps en assemblée générale. C'est proposé. Bien sûr. Voilà. En revanche, il y a soit des sociétés qui contrôlent, soit des conseils d'administration qui orientent souvent. Oui, qui proposent en fonction de... Qui demandent à ce qu'il y ait une partie du cash qui soit régulièrement distribuée, etc. Et ça, c'est souvent le conseil d'administration qui demande au directoire ou au président d'aller dans ce sens. Mais ensuite, c'est des décisions qui sont les actionnaires ont le dernier mot. Assemblée générale. Exactement. Et pour autant, il peut arriver que certaines années, on ne verse pas de dividendes. C'est intégré dans le fait qu'on choisisse ou non une valeur en fonction des dividendes. Oui. C'est là où le débat devient effectivement intéressant et c'est là où ça se distingue d'un coupon sur une obligation où vous êtes sûr, a priori, tant que l'émetteur est en vie, que vous allez toucher X% par an. Bien sûr. Oui. Vous avez parlé de politique de dividendes. Le terme est correct, mais les politiques peuvent changer. Donc un exemple très concret, c'est en 2020, les banques, pourtant des payeurs réguliers de dividendes et souvent, certains actionnaires le deviennent parce que justement les banques payent des dividendes de façon très régulière. La Banque de France a suggéré fortement à toutes les banques d'arrêter de payer des dividendes. Oui, très fortement même. Très fortement. Donc il n'y a pas une banque qui n'a pas suivi ce conseil. Et donc vous vous trouvez du jour au lendemain avec des titres qui ne versent plus de dividendes. Alors ça a eu une courte durée parce qu'en fait la santé financière des banques leur a permis d'en reverser très rapidement derrière, mais ça peut arriver. Donc le dividende n'est sûr en rien, même s'il y a des valeurs qui sont connues pour verser des dividendes extrêmement régulièrement. Et il y a même des valeurs qui sont connues pour verser des dividendes supérieurs d'une année sur l'autre pendant des décennies. Mais justement, vous le dites, certains y allaient parce que il était connu qu'il y avait des dividendes élevés, donc c'est quand même une stratégie pour certains, ou ça ne peut pas être une stratégie du tout, simplement quand c'est pris sous le prisme des dividendes et il faut y intégrer l'espoir de valorisation des valeurs qu'on aurait décidé d'avoir en portefeuille. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je pense que Benoît a un avis très, très appuyé sur le sujet. Il y a une partie des investisseurs, et notamment, par exemple, des personnes à la retraite, qui voient dans les dividendes un complément de revenus sur lequel
ils comptent fortement pour avoir de l'argent qui rentre de façon extrêmement régulière. C'est beaucoup plus le cas aux US qu'en Europe, mais en tout cas, ça existe. Donc, ça peut faire partie des considérations qu'on peut avoir en tête, sachant qu'évidemment, derrière, il y a une seconde considération qui est l'impact fiscal de toucher des dividendes, parce qu'il y a d'autres moyens par lesquels les entreprises peuvent utiliser leurs profits au bénéfice de leurs actionnaires. Il y a notamment la possibilité de racheter leurs actions. Donc, sans faire un grand débat fiscal, je pense que le paiement de dividendes, il y a une partie, un certain type d'investisseurs qui adore ça et qui va aller chercher les titres pour ça. Benoît Jauvert, même question du coup. Il faut regarder du côté de la fiscalité pour comprendre pourquoi est-ce qu'on irait vers une stratégie de dividende. Alors, on peut, mais on peut aussi avoir soit des fonds à dividendes. Je vous donne, pas sans faire la pub du fonds qu'on gère, mais on a deux parts. On a une part de distribution, une part de capitalisation. La part de capitalisation, les dividendes sont réinvestis. Et la part de distribution, quand les années sont positives, on redonne l'équivalent d'un coupon, en fait. Et on calcule le dividende moyen et on le redonne. Et ça, par exemple, vous pouvez le mettre dans un contrat d'assurance vie. Et donc, c'est-à-dire qu'on réinvestit ces dividendes. En fait, vous avez une part, soit une part C, soit une part D du fonds. La part C du fonds dividende, la part est réinvestie de l'année sur l'autre. Et la part D, on vous détache l'équivalent d'un dividende que vous touchez et que vous pouvez toucher sur votre assurance vie. Mais je rejoins Marc, parce que ça, c'est une petite finesse, mais je rejoins Marc, c'est effectivement, on se rend compte, quand on va aux assemblées générales de sociétés cotées dites à dividendes, c'est souvent des personnes qui ont un certain âge et qui sont retraitées, qui sont là. Et qui sont attachées aux dividendes, exactement, du coup. Exactement, et vous trouvez moins de fonds, vous trouvez souvent moins de fonds qui ont des prises de participation dans des valeurs à dividendes. Mais après, voilà, c'est comme les actionnaires de L'Oréal, de Sanofi. On a dit qu'on ne citait pas de valeurs. En l'occurrence, ce ne sont pas forcément des valeurs à dividendes, quoique. Mais vous voulez dire de grosses sociétés du CAC 40. De grosses sociétés qui distribuent régulièrement des dividendes. Effectivement, vous avez en assemblée générale des personnes qui sont très attachées aux dividendes. Alors, autre question, parce que si on peut se poser cette question effectivement par rapport à la rentrée d'argent que va permettre le dividende, mais aussi d'une autre manière, Benoît Jauvert, est-ce que prendre le prisme des dividendes lorsqu'on investit, lorsqu'on fait sa sélection de valeurs en bourse, c'est l'assurance de n'investir que dans des valeurs qui sont en bonne santé financière? Alors, je sens que la réponse va être compliquée. Non, la réponse, ça va être simple. Enfin, elle va pas être simple, mais il y a deux... en fait, quand historiquement, ou quand je dis historiquement, c'est pas bien, mais en France, les valeurs qui sont dites à dividendes, qui sont des valeurs de rendement, en fait, on se retrouve sur des secteurs qui sont pas forcément très très sexy pour les jeunes aussi. D'accord. C'est-à-dire, on va pas forcément être sur des valeurs très RSE. On va être un petit peu sur de l'armement, on va être beaucoup sur des valeurs pétrolières, et on va être aussi sur des banques et des assurances, voire quelques industriels. Bon, ça c'est la première chose. Donc ce ne sont pas forcément des valeurs qui vont avoir des taux de croissance, à l'exception de ce qui vient de se passer sur les pétrolières, pour un contexte très spécifique, bien sûr, avec la guerre en Ukraine. Bien sûr, oui. Mais au-delà de ça, on va être sur des valeurs qui n'affichent pas forcément de grande croissance. D'accord. Et de grande croissance de bénéfices. D'accord. En revanche, on est souvent sur des managements qui sont plus prudents, donc souvent plutôt des sociétés familiales, qui vont avoir un trésor de guerre et qui vont distribuer du dividende. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on voit, c'est que souvent, les valeurs dites à rendement, en fait, l'actionnariat est souvent familial et la famille, la holding au-dessus, elle a besoin des dividendes. D'accord. Donc c'est souvent ce qu'on retrouve. Voilà. Alors après, ça, c'est surtout dans les valeurs industrielles. Les banques et les assurances, elles redistribuent leur cash flow. Mais donc ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup en France. Mais alors ça veut dire sur que le continent, les valeurs à dividendes, c'est forcément l'armement, le pétrole et les banques. Non, c'est une majorité. C'est pas que ça, mais vous avez au moins la moitié. D'accord. En fait, je reprends. On a fait une analyse. Il y a un fonds à dividendes qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle le fonds aristocrate. Le fonds aristocrate, pour avoir une valeur qui est dite aristocrate, il faut que la valeur ait distribué pendant 8 ans d'affilée un dividende, soit supérieur, soit égal au dividende de l'année dernière. D'accord ? À partir de là, vous vous retrouvez avec un ensemble de sociétés. Et on l'a fait sur l'Europe, nous, cet exercice. On se retrouve avec 300 sociétés sur les 4 ou 5 000 cotés qui ont, pendant 8 ans, distribué des dividendes et toujours en croissance par rapport ou égal par rapport à l'année d'avant. Bon. Avant le Covid, on était plutôt sur des valeurs très, très défensives. Post-Covid, où d'abord il y a eu une crise et puis où il y a des gouvernements, notamment en Europe, qui ont dit si vous voulez qu'on vous aide, vous distribuez pas de dividendes.
on s'est rendu compte que celles qui continuaient à distribuer du dividende, donc déjà de 300, on est passé plutôt à 200 de ce panier-là, et on s'est rendu compte que c'était plutôt des valeurs de croissance. Et du coup, dans des marchés qui sont très volatiles comme aujourd'hui, les valeurs de croissance sont souvent plus volatiles que le marché. Donc en fait, on a deux grands types de valeurs de rendement. On va dire les vieilles sociétés, le vieux CAC, je ne sais pas comment dire, mais sans être blessant. C'est ça, ouais. Voilà, les valeurs historiques. Les vieilles valeurs qui aussi souvent appartiennent à des familles ou les banques assurances qui distribuent des dividendes, qui elles sont beaucoup moins volatiles que les marchés. Et une autre partie de valeurs dites à dividendes, quand on a fait cette sélection-là, qui en fait étaient des valeurs de croissance et qui souffrent un peu plus aujourd'hui. Voilà. Donc on a vraiment deux typologies très distinctes de valeurs à dividendes. Marc Tempelman, donc ça c'est effectivement un petit peu sur le choix des valeurs. Il y a quand même, alors si on se met d'un point de vue d'un épargnant particulier, il y a quand même une chose à avoir en tête quand on investit sur une valeur qui va verser un dividende, c'est que lorsque l'on perçoit un dividende, la valeur de l'action est automatiquement diminuée d'autant du dividende perçu. Donc ça n'est pas une somme en plus versée pour la détention de l'action, mais c'est un choix stratégique. Est-ce qu'on veut une valeur une valeur qui garde sa valeur, ou est-ce qu'on veut en toucher une partie mais perdre un petit peu de valeur sur l'action? Absolument, et ça va même plus loin. Il y a le contre-argument pour, je dirais pas éviter les actions à dividendes, mais pour aller ailleurs, c'est que certains diraient, si le management n'a rien trouvé de mieux à faire avec les profits que de nous en verser une partie, c'est qu'ils ne savent plus très bien où trouver la croissance, où investir, où se développer. D'accord. Donc quelqu'un qui était très attaché à cette parole, c'était par exemple un Steve Jobs qui a estimé qu'Apple n'avait pas du tout l'intention et ne devrait jamais distribuer des dividendes. Alors depuis, ils en distribuent parce que pour lui, c'était tout dans l'innovation et tout dans la valorisation de la boîte. Et donc effectivement, comme vous dites, de donner ou de procurer des gains à leurs actionnaires via une augmentation de la valeur de la société. Donc quand je posais la question tout à l'heure de savoir si est-ce qu'investir dans des valeurs qui versent des dividendes, c'est l'assurance d'avoir une entreprise en bonne santé financière, il y a le contre-argument qui est de dire c'est investir dans des valeurs où il n'y a pas de vision d'investissement. Je parle de vision d'investissement. Quand il y a une distribution de dividendes, c'est quand même signe de bonne santé au jour J. Ça reste quand même un bon signe de bonne santé aujourd'hui. Mais, pour le reprendre, ce que dit Marc Tempelman, oui. Exactement. Enfin, voilà, mon mémoire à Dauphine, c'était la théorie des dividendes. Donc, j'avais pas une très bonne note. Mais c'est est-ce qu'on crée plus de valeur ? Est-ce qu'on crée plus de valeur à l'actionnaire quand on lui verse un dividende qu'il réinvestit ailleurs ? Ou est-ce que cet argent, ce cash flow, cet argent, si on le réinvestit dans la société, comment est-ce qu'on crée le plus de valeur pour l'actionnaire à la fin ? Parce qu'à la fin, c'est l'actionnaire. Est-ce que l'actionnaire crée plus de valeur en touchant des dividendes ou en confiant cet argent-là au management qui le réinvestit dans de la croissance, en R&D, en croissance externe, etc. Une des réponses, c'est les fonds de private equity qui ne font pas distribuer de dividendes à leur société, qui sont en cash flow et qui les fait réinvestir. Réinvestissent l'intégralité, effectivement, des bénéfices. Marc Tempelman, pour finir, donc du coup, si je comprends bien, du point de vue investisseur particulier, regarder que les dividendes n'est pas la bonne stratégie, il faut regarder les dividendes et l'espoir de valorisation d'une valeur. Il me semble que c'est absolument pas le seul critère, mais que néanmoins, ça reste un bon critère à prendre en compte. C'est un bon indicateur de la santé financière de la société. Exactement. Et on peut y trouver de très belles valeurs qui versent des dividendes très régulièrement. C'est un bon premier filtre. C'est un bon premier filtre. Merci beaucoup Benoît Jovert, président de Flornoy-Ferry. Merci Marc Tempelman, fondateur de Cashbee. Merci à tous les deux d'être venus donc sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.